Bonjour mes amis, je suis content de vous retrouver pour entamer avec vous une série de vidéos dans laquelle nous allons parler des comptes de la comptabilité financière. Eh bien, ces vidéos, si vous voulez mes amis, m'ont été à la limite suggérées par un ami qui s'appelle Maouch Hamza, qui se reconnaîtra. Donc il nous a demandé d'aborder un peu les comptes principaux de la comptabilité financière et de dire rapidement, succinctement en quoi ça consiste. Eh bien, pour cela, mes amis, je vais utiliser une nomenclature des comptes, n'est-ce pas? Donc, je précise à mes amis débutants en comptabilité qu'ils doivent posséder ce document. Donc, c'est un petit peu un vade-mecum dont ils auront besoin à chaque fois que de besoin pour rechercher un numéro de compte, pour rechercher son intitulé, et bien entendu, il va devoir approfondir ses recherches dans les manuels, dans les livres, etc. Parfait, donc mes amis, nous allons aujourd'hui commencer avec la classe 1 qui est la classe des capitaux propres. Eh bien, donc je vais devoir à chaque fois regarder donc cette nomenclature des comptes parce que je n'ai pas appris tous les comptes, tout simplement parce que vous aussi, vous n'êtes pas, mes amis, obligés de les apprendre si vous les retenez. C'est tant mieux, mais sinon, ça va occuper trop de mémoire inutilement dans votre cerveau. Donc, à la limite, il vaudrait peut-être mieux s'intéresser à la place des comptes dans le bilan plutôt qu'à se souvenir des sous-comptes principaux, des sous-comptes divisionnaires, des sous-comptes, etc. Donc il n'est pas vraiment utile de les apprendre, mais souvenez-vous à peu près de la logique de leur placement, de leur place, de leur disposition dans le bilan, dans le compte de résultat et dans les autres états financiers si vous le voulez bien. Parfait, donc aujourd'hui nous allons commencer, nous avons dit avec la classe 1 et nous allons démarrer avec le compte principal 10, capital, réserve et assimilé. Donc ce compte principal comporte plusieurs sous-comptes, à commencer par le 101. Donc le 101, mes amis, c'est le compte capital, tout simplement, d'accord? Dans les sociétés, on peut le subdiviser en plusieurs sous-comptes. Par exemple, le 1011, capital souscrit non appelé, le 1012, capital souscrit appelé non versé, et puis le 1013, capital souscrit appelé et versé. Parfait. Donc par la suite, vous avez le 103, prime liée au capital social. Qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, dans les sociétés, mes amis, on est parfois amené à augmenter le capital par la souscription de nouvelles actions. Eh bien, les capitales, les émissions qui se font à partir de cette date-là, ne se feront plus, si vous voulez, à la valeur nominale des actions qui ont été souscrites initialement, mais il y a assez souvent un différentiel, c'est-à-dire un supplément que les nouveaux acquéreurs des actions vont devoir payer pour ne pas léser les anciens actionnaires qui détiennent les anciennes actions, tout simplement, mes amis, parce que les anciens actionnaires ont entre-temps engrangé peut-être des réserves, ils ont créé des valeurs incorporelles, etc. Donc ce serait injuste de mettre sur le pied d'égalité les anciens et les nouveaux actionnaires. Donc, on peut par la suite citer par exemple le cas des primes d'émission et on peut également citer le cas des primes de fusion qui se font lorsqu'il y a regroupement des sociétés, soit par réunion, soit par absorption. Donc, il y a un peu ce concept que l'on appelle prime de fusion. Puis, nous avons les écarts d'évaluation. Qu'est-ce que les écarts d'évaluation, mes amis? C'est tout simplement la fluctuation de la valeur des titres de participation et des autres titres de participation, c'est-à-dire 26 et 27, que l'on enregistre à la clôture de l'exercice. Donc, mes amis, pour un petit peu parfois s'agrandir, pour un petit peu élargir son périmètre, certaines sociétés acquièrent des parts dans les filiales, n'est-ce pas? Donc les parts ou bien sont représentées, si vous voulez, par des titres, n'est-ce pas? Eh bien, ces titres n'ont pas de valeur stable dans le temps. Donc ils ont soit
des valeurs supérieures à la valeur antérieure, c'est-à-dire à la valeur précédente, ou alors des valeurs qui peuvent en quelque sorte baisser. Donc cet écart, cette fluctuation de valeur dans le temps, elles seront enregistrées, si vous voulez, dans les capitaux propres. Elles ne sont pas enregistrées dans les résultats, mais elles sont enregistrées dans les capitaux propres, plus exactement dans ce compte écart d'évaluation. D'accord? Donc si la valeur de vos titres, par exemple, augmente, on va augmenter le poste titre 26 ou 27 d'une part, et on va enregistrer au crédit le compte 104, n'est-ce pas? Et dans le cas contraire, c'est le 104 qui va venir au débit contre la baisse en quelque sorte du poste-titre de participation. Puis nous avons le 105, écart de réévaluation. L'écart de réévaluation, mes amis, concerne essentiellement les immobilisations corporelles et incorporelles, d'accord? Donc on substitue à des valeurs historiques, au coût historique de certaines immobilisations corporelles et incorporelles, une valeur plus proche de la réalité qu'on appelle également valeur de marché, valeur vénale, juste valeur, etc. D'accord? Donc cet écart 105 qui est bien entendu positif lors d'une première réévaluation, il sera, si vous voulez, en quelque sorte, il fera le contrepoids avec l'augmentation des valeurs au bilan à l'actif, n'est-ce pas? On augmente une valeur à l'actif, c'est tout à fait normal qu'il y ait une contrepartie du côté du passif. Ça peut en quelque sorte changer de place, n'est-ce pas? Si par exemple je fais une réévaluation positive cette année et qu'elle s'avère trop forte, voire qu'elle s'avère non fondée l'année prochaine, je pourrais la reprendre au cours de l'année ou des années prochaine, d'accord? Donc nous reviendrons, si vous le souhaitez, sur ce compte-là qui nécessite effectivement beaucoup plus d'explications. 106, réserves légales. Donc les réserves, excusez-moi, donc 106 c'est plutôt les réserves. Nous avons plusieurs types de réserves. Nous avons la réserve légale, nous avons la réserve statutaire, nous avons la réserve facultative, nous avons les réserves réglementées, etc. D'accord? Donc si vous voulez, ce sont des sommes que l'on ne va pas distribuer, que la société a réalisé sous forme de profit, mais qu'elle ne va pas distribuer, mais que l'on va laisser à la disposition de la société pour lui permettre de financer ses investissements à terme, etc. D'accord? Et puis nous avons le 107, écart d'équivalence. Ce compte, mes amis, écart d'équivalence, est un petit peu similaire avec le 104, mais seulement le 104, nous avons dit, il est réservé au titre de participation détenu par la société mère dans les sociétés filiales. Par contre, pour le 107, ces participations sont détenues par la société mère, non pas dans les filiales, mais dans les entreprises associées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement les sociétés dans lesquelles la société tête de groupe, ou si vous voulez chef de file, détient une influence notable dans la société cible, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir de contrôle mais qui n'est pas majoritaire, qu'elle a par exemple le droit de désigner les membres du conseil d'administration, de participer aux politiques d'investissement, d'exploitation, de financement de la société cible en question que l'on appelle les entreprises associées. Nous avons le 108, compte de l'exploitant. Compte de l'exploitant, mes amis, on le retrouve seulement dans les entreprises individuelles. Il est utilisé essentiellement comme frontière entre le patrimoine individuel de l'entrepreneur et le patrimoine de l'entreprise, n'est-ce pas? Donc mes amis, c'est une erreur que font certains commerçants parfois. Ils ont tendance en quelque sorte à mélanger leur propre argent avec le tiroir caisse, n'est-ce pas? Donc pour établir une nette frontière entre, d'une part, le patrimoine, nous avons dit, de l'entreprise et le patrimoine de l'entrepreneur individuel, on va utiliser le 108 pour enregistrer les apports et les retraits temporaires dans les deniers de l'entreprise, si vous voulez. Et puis, enfin, nous avons le 109, capital souscrit non appelé. Qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, mes amis, dans certaines sociétés de capitaux, et récemment, y compris dans les SARL,
les sociétés ne sont pas obligées de se libérer de l'ensemble des apports en numéraire. D'accord? Dans les sociétés, nous avons dit par action, et dans les SARL, depuis, nous avons dit décembre 2015, les sociétés, les associés de ces sociétés, si vous voulez, peuvent se libérer uniquement du quart du capital ou bien des apports en numéraire et à charge pour elles de se libérer du reste jusqu'à la 5e année consécutive. D'accord? Donc le 109, en quelque sorte, c'est un compte qui fonctionne dans le sens inverse que les autres comptes de capitaux que nous venons de citer tout à l'heure. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a en quelque sorte une souscription, mais il n'y a pas encore eu d'appel pour se libérer de cette partie restante du capital. Le 109 remplace, mes amis, le 456 que je vais rechercher ici pour vous donner. L'intitulé 456 associé opération sur le capital. C'est le compte que l'on utilise généralement pour enregistrer, mes amis, ce que l'on appelle les promesses d'apport. Le 456, bien entendu, par la suite, lors de la réalisation de l'apport, il est soldé en le créditant. Parfait, mes amis. Donc le 109, nous avons dit, c'est un compte qui fonctionne dans le sens contraire que les comptes de la classe 1 dont il est issu, et il figure comme par hasard à l'actif du bilan, vous voyez bien, parce qu'il a un solde débiteur, et en analyse financière, il faut assez souvent, les amis, le soustraire en quelque sorte pour obtenir un bilan financier que l'on va utiliser pour l'analyse, et en contrepartie on va également soustraire le poste 1011 qui est similaire et qui est la contrepartie de ce compte et que l'on appelle capital. Pardon, le 1011, voilà, c'est le 1011, c'est-à-dire le capital qui a été souscrit mais qui n'a pas été appelé à la souscription, bien entendu. Voilà donc, mes amis, nous allons nous contenter de cela, puis nous reviendrons pour la suite des compte de capitaux propres pour ne pas un petit peu trop vous embrouiller. Donc j'espère que le message est passé, que les quelques explications que je viens de vous donner vous serviront, et au plaisir de vous retrouver, mes amis. Au revoir.